Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 21 juillet au 4 août 2024. J'espère que ce mois de juillet ne vous a pas trop chahuté. Vous êtes quand même pas mal sollicité par les énergies du moment puisque vous êtes également un signe cardinal et que là on a quand même eu rien que 2 pleines lunes au carré de votre énergie. Donc si vous êtes balance, ascendant balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la balance, eh bien vous avez connu là pendant un mois 2 possibilités de croissance réelle, de maturité dans l'axe de la vie intime et de la vie publique. La lune, donc vos émotions, eh bien ont travaillé justement le rapport à la famille, le rapport au cocon, au lieu de vie. Mais cette deuxième pleine lune, eh bien elle est beaucoup plus intense puisque à la fin du Capricorne, eh bien elle est conjointe à Pluton, planète donc de la transformation ou de la destruction. Donc là, les émotions pourraient être particulièrement accentuées, donc en lien à la famille, aux racines, à la maison, conjointe à Pluton. Oui, les transformations profondes peuvent passer par des révélations émotionnelles. Donc là, vous pourriez vivre des changements intenses dans votre environnement familial ou au niveau de votre domicile, avec peut-être des opportunités de régénération et de renouveau. L'idée de Pluton, c'est de transformer, et s'il ne peut transformer, eh bien il détruit pour maintenir les cycles de la vie. Le soleil, lui, est opposé, il est dans le secteur de la carrière, des ambitions, de la réputation, et là, vous pourriez avoir toute votre énergie de concentrer dans cette sphère de votre vie, vous pourriez vous concentrer sur vos objectifs professionnels, sur la façon dont elle est perçue aussi dans le monde, et sur vos ambitions à long terme. Le soleil, là, autour du 21 juillet, ce sera le mieux placé aussi, puisqu'il est juste en face et il fait effet finalement de projecteur. Il met plein feu sur les émotions conjointes à Pluton. Donc il pourrait voir, en fait, débusquer aussi des secrets en lien avec les racines, le foyer, le lieu de vie. Mars est dans le secteur 9 de votre thème. Là, il vient de passer dans le signe des Gémeaux, où l'action est plus adaptable, mais elle peut être aussi beaucoup plus éparpillée. Le secteur 9, ce sont les domaines de croyance, les voyages, l'éducation supérieure, la philosophie de vie. C'est finalement la conquête des grands espaces, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc c'est peut-être là où vous concentrerez votre énergie pour explorer de nouvelles perspectives, peut-être voyager, peut-être reprendre des études. L'idée avec Mars, c'est toujours de prendre des initiatives dans ces domaines. Mais attention, là où est Mars, il y a aussi l'agressivité, il y a aussi parfois la dispersion. Je le disais, en Gémeaux, donc vigilance à ne pas passer trop vite d'une action à l'autre sans que finalement elle ne puisse aboutir. Vous pourriez également faire des rencontres qui pourraient activer votre désir, surtout si vous partez donc à l'étranger ou dans des coins que vous découvrez qui vous sont complètement étrangers. Ou rencontrer un homme, une personnalité stimulante, que ce soit sur le plan de la philosophie ou du désir, qui pourrait être de nationalité étrangère. Uranus est dans le secteur 8 de votre thème, secteur de la transformation, secteur des finances partagées, des ressources partagées, des questions psychologiques intenses, aussi des pulsions sensuelles, sexuelles. Et là, vous avez pu connaître autour du 15 juillet dernier, peut-être des transformations, des chamboulements en tout cas dans ces secteurs. Peut-être n'en aurez-vous finalement l'information qu'un peu plus tard, si ça s'est fait en secret, puisque dans ce secteur, les choses se font en secret. Donc, vigilance à ce qui pourrait émaner justement aux alentours de ce 21 juillet, parce que vous pourriez là être face à des transformations assez inattendues, donc concernant les partages de ressources, les dynamiques de pouvoir ou les processus de transformation personnelle. Vigilance néanmoins aux échanges, puisque ces événements inattendus, ils peuvent créer des tensions dans les communications, alors au niveau des projets collaboratifs, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des réseaux amicaux. Il y a une tension là entre ces 2 secteurs de vie, donc attention aux accrochages, donc peut-être avec les amis, ou en tout cas avec ce que vous ne sentez plus assez authentique, ou peut-être quand vous cache des choses comme ça. De toute façon, on va voir qu'il y aura encore des choses à éclaircir au quotidien. Mais vous pourriez être appliqué à déployer des projets là en lien avec la communication, avec peut-être l'écriture, avec les réseaux sociaux, peut-être avec vos amis, avec ceux avec qui vous aspirez justement à partager vos valeurs. Vénus, votre planète, est en Lion justement dans ce secteur-là des amis, des réseaux. Et en très bel aspect, en plus à Jupiter, la planète de l'expansion, donc qui, elle, est dans le secteur de l'étranger, de la connaissance ou des études.
Donc Vénus en Lion, eh bien, elle vous amène quand même beaucoup de charisme, beaucoup de chaleur humaine, hein. Vous êtes créatif dans vos relations amicales, dans les activités de groupe. Il peut également y avoir des rencontres, hein, aussi ici, puisque vous déploierez beaucoup de magnétisme. Donc, vigilance par contre à ce que vous voulez attracter dans votre vie. Mais vous pourrez bénéficier quand même pendant cette période-là de renforcer des amitiés, mais vraiment attirer des opportunités, donc dans vos activités sociales, dans vos études, peut-être à l'étranger. En tout cas, des rencontres sentimentales sont possibles et de belles opportunités financières aussi. Juste encore un petit point de vigilance là, en maison 6, puisque Neptune rétrograde dans ce secteur, il est sur le point de quitter le Poisson, mais hop, il revient. Et donc il vient influencer, c'est-à-dire il vient flouter un petit peu votre activité quotidienne, votre santé. Donc vigilance quand même aux symptômes et votre dévotion, votre notion de serviabilité finalement. Donc là, il pourrait y avoir une période de confusion, peut-être de réévaluation de vos routines de travail, de vos habitudes de santé. Revisiter, n'hésitez pas là justement à élargir tout ça, à explorer de nouvelles approches pour votre santé, peut-être clarifier justement aussi certaines situations que vous avez pu négliger un petit peu. On revient sur ce secteur qui peut avoir tendance à être suridéalisé. Donc attention vraiment à la santé quand même, addiction, toxicologie, peut-être revenir sur un diagnostic qui était un peu flou. Voilà, on reste vigilant. Je vous invite à faire un tour des périodes donc, qui vous seront plus favorables pendant cette phase et les périodes où il faudra peut-être être plus vigilant. Alors en fonction des ingrès lunaires. Les ingrès, c'est le moment où une planète ou un luminaire change d'énergie et donc c'est comme si la planète ou ce luminaire était propulsé. Il y a beaucoup d'énergie au moment de l'entrée en signe. Là, on parle des émotions, donc vigilance. À ces moments-là, il peut y avoir des déclencheurs importants. Donc ce 21 juillet, vous l'avez compris, il y avait un petit peu de tension dans cette deuxième pleine lune en fonction de votre capacité à gérer les rapports de force avec la vie ou avec l'autre. Et dès le 21 juillet, donc cette même journée à 13h45, la Lune passera dans le signe des Verseaux. Et là, elle vient activer donc Uranus, carré Mercure. Donc oui, ça vous est favorable puisque vous êtes un signe d'air. Donc là, vous bénéficiez de vraiment cette énergie innovante, un peu détachée aussi émotionnellement. Il y a l'idée d'aller conquérir justement ces grands espaces, d'apporter des idées nouvelles, des changements positifs en lien avec le corps, le vivant, la matière. Mais je rappelle que ça active quand même au départ une tension dans les communications. Donc mettez-y les formes et tout se passera bien. Dès le lendemain, le soleil passe dans le signe du Lion, donc dans le secteur de vos amitiés, de vos réseaux, de vos projets collaboratifs, où il rejoint votre planète maîtresse. Donc là, ça peut être un mois très chouette de retrouvailles amicales, chaleureuses, pour créer de beaux moments, en fait, de partage, peut-être des rencontres amoureuses, peut-être des projets, donc ou des chances tout simplement de gagner de l'argent autour de projets collaboratifs. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir votre esprit au maximum, d'élargir vos horizons. Vous ne demandez que ça, et là, ce sera une bonne période. Le 23 juillet, aux alentours de 15h30, la Lune passe en Poisson, dans le secteur 6. Donc c'est là où vous pourrez ressentir justement peut-être des symptômes psychosomatiques, peut-être le besoin donc de vous défaire de certaines addictions, de certaines situations floues sur lesquelles il faudrait revenir là pour justement les clarifier, les rendre plus nettes. Mais ça peut vraiment concerner certains symptômes de santé. Soyez vigilants, revenez là, affrontez les choses. C'est un petit peu l'idée pendant cette période. Le 25 juillet, aux alentours de 17h, la Lune passe dans le signe des Béliers. Donc là, on est en face de votre signe, maison 7. Attention aux conflits potentiels avec le partenaire, qu'il soit amoureux ou professionnel. Même si Mars est en Gémeaux, donc un peu plus souple, il peut aussi être, je le disais, très éparpillé. Et là, ça crée une tension, clairement, avec le partenaire, peut-être même avec la justice. Donc vigilance, dans ces cas-là, les choses sont à rééquilibrer. Donc vigilance à la nature impulsive de cette lune en bélier, qui peut essayer d'entrer en conflit, là, avec vos besoins d'harmonie, en tout cas. Le 27 juillet, aux alentours de 21h, la lune passe dans le signe des taureaux. Et dans ce secteur, justement, caché, d'arrière-plan, où elle va activer Vénus en Lion. Donc là, on parle de possibilités d'échange d'argent, que ce soit dans le partage de biens, que ce soit dans les héritages. Les choses pourraient se préciser pour plus de sensualité, plus de plaisir, plus de partage. Donc ça vous est quand même assez favorable. Le 30 juillet, aux alentours de minuit, la Lune passe dans le signe des Gémeaux. Donc c'est là où vous avez besoin d'échanger
justement parce que c'est dans ce secteur du voyage, de l'élargissement des horizons. Donc ça vous est hyper favorable, vraiment là, communiquez sur vos besoins, réfléchissez peut-être à ce que vous devez améliorer comme compétences analytiques dans vos échanges. L'idée, c'est de pouvoir à nouveau vous projeter peut-être à deux. Il peut y avoir la vérification aussi de projets communs, peut-être en lien donc avec l'étranger, pourquoi pas. Attention donc au conflit peut-être avec les amis sur peut-être des questions spirituelles ou politiques avec des personnes qui pourraient venir vous s'opposer à vous là sur le terrain des idées et des connaissances. Gardez votre sang-froid, n'y mettez pas trop d'ego. Le 1er août aux alentours de 6 heures, la Lune passe en Cancer à nouveau au carré de votre signe. Donc dans le secteur là des ambitions, peut-être des difficultés pendant quelques jours à vous lancer dans vos ambitions, à pas vous sentir assez en sécurité, à vous sentir peut-être fragilisé sur le terrain professionnel et que ça déploie une certaine agressivité. Ça passe assez vite puisque le 3 août à 14 heures, cette nouvelle lune en Lion se fera dans ce secteur justement de la collaboration, des réseaux amicaux, des réseaux sociaux. Alors opposé à Pluton, il y a un bras de fer ce jour-là, peut-être, un rapport de force donc avec un enfant, un partenaire amoureux, un peu tyrannique l'un ou l'autre, ou en lien avec votre création individuelle. Donc attention aux rapports de force, juste ce jour-là, qui vont vous demander de vous imposer, certes, mais avec tact et surtout avec un ego transparent. Le 4 août, donc à 13h13, ce sera la nouvelle lune en Lion, donc la possibilité de redynamiser complètement ce secteur là où vous aurez eu des opportunités dans les réseaux amicaux, dans les projets collaboratifs, dans tout ce qui va finalement vous permettre de partager vos valeurs fondamentales, quitte à ce qu'il y ait eu des relations peut-être qui s'achèvent ou des situations qui s'achèvent. Pluton transforme ou détruit, ce qu'il n'a pas réussi à transformer. Donc notez ces périodes-là de plus en tension, juste 25-26 juillet, aux alentours du 1er, 2, 3 août. Mais sinon, honnêtement, 21 juillet, hyper favorable. 21, donc 22, 23. 30 juillet, 31 juillet. Tout ça vous est hyper sympathique. Le reste est à peu près neutre. Donc notez surtout les périodes de tension, mais il peut y avoir des transformations là dans cet axe, famille, carrière. Vous pourriez vraiment vivre des beaux moments de régénération émotionnelle, des transformations profondes, peut-être des dossiers qui se bouclent, donc en termes de partage de finances, si vous êtes séparés, partage de biens, si vous avez reçu des héritages, il y a des choses là, vous pourriez peut-être en voir le bout. Soyez juste vigilants à ne pas rester trop dans le flou au niveau de votre santé, de votre hygiène de vie. Vraiment pas trop d'abus, puisque l'idée, là, c'est de revenir sur ce qui a été un petit peu flou. Restez ouvert, n'hésitez pas à revoir vos croyances. L'idée, c'est de savoir affirmer ce qui est purement authentique. Mais là, vous avez une belle opportunité de croissance au niveau de votre vie matérielle et de votre capacité de production également. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!